Dis-moi, pourquoi Benjamin Netanyahou parle-t-il depuis plus de 30 ans d'un programme nucléaire iranien qui n'existait même pas à l'époque? C'est comme si quelqu'un criait au loup tous les matins dans un désert sans loup ni forêt. Juste lui, un micro et beaucoup de sueur froide. Imaginez un monde où la bombe nucléaire iranienne est si réelle qu'elle apparaît dans les rêves de Netanyahou. Et pas juste en passant. Non, elle y vit à plein temps. Depuis 1990, le programme nucléaire iranien divise les experts et aussi les voisins de Netanyahou qui l'entendent crier « nucléaire » depuis sa chambre tous les matins. Aujourd'hui, on démontre que ce dossier est une menace sous-estimée, sauf si vous avez déjà regardé une vidéo YouTube ou lu un journal. C'est comme croire que votre ex va revenir juste parce qu'il a liké une photo de vous sur Instagram. En 1993, à la Knesset, il y avait une ambiance d'enfer. Pas de guerre, non. Juste Netanyahou. Alors jeune député, montant sur scène pour hurler que l'Iran allait bientôt nous balancer des bombes nucléaires colorées façon arc-en-ciel. Il jurait sur la mémoire de Golda Meir avoir des documents secrets prouvant que l'Iran aurait une bombe en 1995. Oui. Comme si l'Iran, à l'époque, savait même ce qu'est un atome. Et pour couronner le tout, il affirmait que Saddam était en train d'enrichir de l'uranium à la main, comme un artisan du nucléaire made in Irak. Personne ne le prenait au sérieux. Personne. Même ses collègues députés se demandaient s'il n'avait pas mangé trop de falafel aux champignons magiques. Mais Netanyahou, il n'a pas lâché. Il est devenu ministre, premier ministre, puis retraité. Mais même à la maison, il criait à sa femme « L'Iran va nous frapper avec le nucléaire ». Jusqu'à ce que les voisins appellent les urgences psy. En 1996, il débarque à Washington, pose sa valise et dit aux Américains « Sauvez-nous, mes amis. L'Iran et l'Irak sont en train de terminer leur bombe nucléaire. Ils vont nous anéantir. » 6 ans plus tard, il revient au Congrès, toujours en mode catastrophe imminente. Cette fois-ci, j'ai des infos confirmées. L'Irak est rempli d'armes nucléaires, chimiques, hydrogène et même quelques sabres laser au passage. Allez-y, attaquez-les maintenant. Les États-Unis l'ont écouté et ils ont envahi l'Irak. Résultat, aucune arme nucléaire, aucune arme de destruction massive, juste des ruines. Netanyahou? Un menteur, un imposteur, un crétin. Mais est-ce que ça l'a fait taire? Bien sûr que non. En 2009, il envoie un message secret aux Américains. L'Iran a déjà cuisiné la bombe nucléaire, l'a saupoudrée d'uranium et l'a mise au four. Il faut agir maintenant ou jamais. En 2012, devant les Nations Unies, il sort un tableau qui ressemble à un pot d'haricots et dit « C'est ça, la bombe nucléaire iranienne. Regardez bien, Amérique, vous n'avez plus d'excuses. » Quand Obama signe un accord diplomatique avec l'Iran, Netanyahou pète les plombs. Il court aux États-Unis entre au Congrès et dit « Quoi? Vous allez faire un pacte avec l'Iran? Ils sont en train de finir la bombe nucléaire, bande de naïfs. » Puis il balance. Au fait, leurs missiles peuvent atteindre les États-Unis. Les membres du Congrès, rien. Les journalistes le ridiculisent. Mais lui, il continue. Parce que quand t'es obsédé par une chose, tu continues même quand tout le monde te prend pour un fou. Arrive Donald Trump. Netanyahou sourit. Enfin, un président américain qui pense comme moi. Ou presque. Trump annule l'accord avec l'Iran, impose des sanctions, menace, mais ne frappe pas. Puis Biden arrive, calme le jeu. Mais quand Trump revient à la Maison-Blanche, Netanyahou relance son show nucléaire. L'Iran prépare la bombe, je vous dis. Faut les frapper. L'Agence internationale de l'énergie atomique répond « On a cherché partout, même derrière les rideaux. Y a rien. » La directrice du renseignement américain confirme « Pas d'armes nucléaires en Iran. » Trump répond « Elle comprend rien. » Netanyahou répond « Elle est aveugle. » L'Iran cache tout dans un puits profond que seul le Mossad connaît. Et donc, un jour, bam, Israël frappe l'Iran. L'Iran riposte avec des missiles balistiques et hypersoniques. Les gens courent dans les rues, certains sans pantalon. Netanyahou panique, appelle Trump, pleure, tape du pied. « Sauve-nous, Trump, avant qu'on disparaisse. » Et Trump, fidèle à lui-même, frappe les installations nucléaires iraniennes. Puis 1 heure après, il siffle, sourit et dit « Voilà, c'est bon. Que la paix soit sur vous. Rangez vos missiles, rentrez chez vous. Moi, je vais méditer sur ma terrasse. »
Mais pourquoi Netanyahou a-t-il passé 33 ans à inventer des histoires sur le nucléaire iranien? Pourquoi ce sujet-là, en particulier? Parce que Netanyahou veut être un héros, pas un simple Premier ministre. Non, il veut entrer dans l'histoire comme Ben Gurion ou Herzl. Il voulait créer un épouvantail nucléaire si grand que tout le monde tremblerait et qu'il serait celui qui sauverait le monde. Il voulait vendre à la planète entière cette image du prince de la paix alors qu'il massacre à Gaza, possède ses propres armes nucléaires et ignore totalement les résolutions de l'ONU. Mais pour lui, c'est clair. Je suis un méchant. Mais regardez comme je me bats contre un méchant encore plus gros. Donc applaudissez-moi. En résumé, Netanyahou a passé plus de 30 ans à construire une histoire qui n'existe pas. Une bombe nucléaire fantôme. Et aujourd'hui, après une guerre de 10 jours, une intervention trumpienne divine et un final façon Marvel, tout le monde rentre chez soi. Sauf peut-être Netanyahou, qui doit expliquer à sa population pourquoi son système de défense a montré ses limites face à des missiles qu'il pensait incapables de le toucher. Si rien n'est fait, Netanyahou risque de continuer à pointer des pots d'haricots jusqu'en 2050. Et vous, que feriez-vous face à Netanyahou et ses fantasmes nucléaires? Moi, je m'achète un billet pour Mars. Partagez cette vidéo pour que les politiciens arrêtent de raconter des conneries. Ou continuez, c'est drôle. Abonnez-vous, sinon mon chat va pleurer. Oui, il est très sensible. À bientôt, Inch'Allah, ou comme dirait mon chat, miaou, tu reviens quand tu veux.